What's up boys, j'espère que vous allez bien, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour se parler des équipements, des chaussures de basket pour la nouvelle saison qui va arriver très rapidement. Bon, c'est un secret pour personne, généralement fin août, début septembre, c'est la période adéquate pour acheter une nouvelle chaussure de basket, des chaussettes, des collants ou toute la panoplie d'équipements global que tout basketteur a besoin pour commencer une saison en bonne et due forme. Dans mon cas personnel, j'ai fait du basket pendant un peu plus de 15 ans et c'était toujours fin août que j'achetais mes chaussures, comme ça je pouvais les sortir au premier entraînement, j'arrivais comme ça à la salle tout fier avec mes nouvelles chaussures, mes nouvelles chaussettes, mes nouveaux équipements. Et dans la continuité du contenu que j'ai l'habitude de vous proposer, je me suis dit qu'il serait quand même assez judicieux de vous faire une vidéo dédiée sur les meilleures chaussures avant d'entamer la nouvelle saison de basket. Comme d'habitude, bon, je le rabâche à chaque vidéo, mais c'est quand même important pour moi en tant que créateur de contenu. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau, ça me donne de la force et ça m'aide à continuer à vous proposer du contenu encore plus qualitatif. Vu que vous êtes la meilleure communauté et que vous avez tous liké, je vais vous faire gagner un tout petit peu de temps et on va se parler un peu du sommaire de cette vidéo. On va commencer dans un premier temps par regarder les chaussures de basket idéales pour les filles. Je sais que c'est une partie de mon audience qui est quand même assez en minorité, mais il n'y a pas énormément, il n'y a pas assez de paires qui sont proposées pour les filles, donc on va regarder ça ensemble. Ce que je vous propose ensuite, c'est qu'on décortique les chaussures en trois grandes thématiques: les chaussures les plus confortables, les chaussures les plus sécurisantes avec le plus de maintien et en troisièmement les chaussures avec le meilleur rapport performance-prix. Pour clôturer la vidéo, j'ai décidé de sortir un petit peu du cadre et de vous parler des différentes chaussettes de basket que j'aurais choisi moi en tant que basketteur et les différents accessoires, collants, bandeaux, etc. L'intro est archi longue, mais j'avais encore besoin de vous préciser deux points. Le premier, la quasi-intégralité des chaussures que je vous présente aujourd'hui a ou va être testée sur ma chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas, si vous voulez plus de détails, à aller regarder les vidéos de mes tests. Le deuxième et dernier point, c'est que j'ai positionné des liens dans la description vers toutes les chaussures que je vous présente aujourd'hui. Donc si à un moment donné, vous avez envie d'acheter l'une de ces paires, n'hésitez pas à passer par mon lien parce que ça soutient la chaîne. Waouh, je pensais que j'avais fini l'intro, mais j'ai oublié de vous dire, il y a un code promo spécial chez Nike qui vous permet d'économiser 25% sur tout le site nike.fr. Il vous suffit de taper le code BTS25 tout collé, qui veut dire Back to School. C'est la rentrée, c'est la nouvelle saison et Nike vous permet d'économiser 25% sur vos achats, donc c'est archi intéressant, donc n'hésitez pas à en profiter. D'après les infos, la promo sera valable du lundi 24 août au vendredi 28 août. Et bien évidemment, l'intégralité des chaussures Nike et Jordan que je vous présente dans cette vidéo seront éligibles à la promo. On a fini l'intro, on peut enfin passer au vif du sujet. C'est parti. Honneur aux dames, on va commencer par les différentes chaussures de basket que je recommande pour les filles ou pour tous les joueurs de basket qui ont des très petits pieds, c'est-à-dire qui vont porter en dessous de la pointure 39. Donc ce qu'il faut savoir à ce sujet-là, c'est que le choix est quand même extrêmement restreint. La globalité, même la majorité des paires sont proposées à partir du 40. J'ai été faire un petit tour sur le site d'Adidas. C'est pas grand chose hormis la Don Issue One, donc c'est une paire qui date quand même de l'été dernier. Vous allez trouver idéalement votre bonheur chez Nike. Donc la première paire que je recommanderais pour les filles ou pour les garçons qui ont des petits pieds, là cette fois-ci on va se parler d'un attribut principal qui est le maintien. C'est la Nike LeBron 17 Low qui est une chaussure qui maintiendra excellemment bien les pieds et elle est proposée à partir du 35,5. Alors faut faire vite parce que généralement à chaque fois qu'un coloris sort, les chaussures du 35 au 39 partent très rapidement. Et je trouve ça quand même un peu bizarre parce qu'il y a énormément de demandes et pas beaucoup d'offres et c'est généralement les pointures entre 35 et 39 qui partent le plus rapidement possible. Donc la référence au niveau du maintien, ça sera et ça restera la LeBron. La deuxième paire que je recommanderais aux petits pieds, cette fois-ci on partirait sur un attribut relatif au confort, c'est la Nike PG4 qui est un peu la référence cette année. On a des matériaux qui sont légers, on a une accroche qui est plutôt moyenne et c'est surtout l'aspect du confort qui est mis en avant avec le zip qu'on peut ouvrir ou fermer. On est sur une chaussure qui va prendre plutôt soin de vos pieds et qui est proposée aussi à partir du 35,5. La troisième paire que je recommande et c'est sûrement la plus polyvalente voire la plus performante, c'est la Nike Kyrie 6 qui est aussi proposée pour les petites tailles et même avec des coloris très féminins. C'est généralement la paire que je recommande le plus souvent d'un point de vue performance, d'un point de vue amorti, d'un point de vue maintien. On est très compact dans la chaussure. Elles peuvent convenir aux meneurs, aux ailiers, même aux pivots. Comme d'habitude, n'hésitez pas à prendre une demi-taille au-dessus parce que les Kyrie sont quand même assez serrés. Au niveau du tarif, on est à 130 €, donc c'est complètement dans la moyenne de ce qui se fait. Je trouve qu'elle comporte tous les attributs que peut rechercher aujourd'hui un joueur de basket dans une chaussure. Et le quatrième et dernier modèle, ce n'est autre que la Nike KD 13 qui cette fois-ci sera sur un attribut autour de l'amorti. On a un
full lens zoom qui va parcourir de l'arrière jusqu'à l'avant, qui va venir vous apporter le retour d'énergie nécessaire, souvent pour les joueuses ou pour les joueurs qui ont tendance à sauter énormément en match, qui ont des petites douleurs parfois au talon, sur la plante de pied. Au niveau de la globalité des chaussures de basket, généralement il faut peut-être la porter 1, 2 voire 3 fois avant qu'elle se fasse à ton pied. Là sur le KD13, tu les enfiles et c'est parti. T'as beau jouer 1 heure, 2 heures, 3 heures, tu ressens pas les petites brûlures au niveau de la paume de pied ou au niveau du talon. Donc je la recommande complètement pour les joueuses et joueurs qui ont comme premier critère l'amorti de la chaussure. Et la cerise sur le gâteau, c'est qu'il y a des coloris qui sont quand même vraiment pas mal sur ces KD13. Bon, en tout cas, je suis vraiment navré. Bon, après, c'est pas moi qui décide, mais la globalité des paires ne peut pas être proposée sur toutes les pointures. À un moment donné, il faut grandir des pieds aussi, hein. Non, je rigole. En tout cas, j'espère que cette sélection ciblée au niveau des attributs pourra vous aider à choisir votre nouvelle chaussure de basket. Du coup, je vous propose qu'on enchaîne avec les différentes thématiques que je vous ai présentées dans le sommaire et on va commencer par les chaussures de basket les plus confortable. Et je pense que la première paire va vous sembler familière puisque qui de mieux que la PG4 pour représenter le confort dans une chaussure de basket en 2020. Après plusieurs réflexions, le second choix va se porter sur la Jordan Westbrook Why Not 03 qui a conquis mon cœur au niveau du confort puisque c'est l'une des chaussures de basket qui a pris le plus soin de mes orteils à la longue quand on regarde l'utilisation sur la durée. C'est l'une des chaussures les plus confortables que j'ai jamais testées. On a un matériau principal en mèche qui est assez soft, on a pas mal de rembourrage au niveau de l'intérieur de la chaussure. Elle paraît quand même assez massive au premier abord, mais une fois que tu as ton pied dedans, tu es réellement comme dans un coussin et ça fait plaisir. La troisième et dernière paire que je recommanderais au niveau du confort, c'est la Nike Zoom Freak 2. Alors oui, j'ai toujours pas sorti mon test, il devrait arriver incessamment sous peu, mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est aussi l'une des références au niveau du confort cette année. Pareil, on se sent comme dans un coussin à l'intérieur. Giannis a dit que c'était la paire la plus confortable qu'il n'avait jamais portée en NBA. Personnellement, et vous savez que j'ai l'habitude d'être complètement transparent avec vous, je les mettrai pas en top 1 des chaussures les plus confortables. Et si je dois vous faire un classement, ce serait la Nike PG4, la Jordan Westbrook Why Not et ensuite la Nike Zoom Freak 2. Du coup, on a vu ensemble les 3 paires que je recommanderais pour les joueurs de basket qui souhaitent privilégier absolument le confort. Je vous propose qu'on passe maintenant à la deuxième thématique et il y a de plus en plus de basketteurs qui me posent cette question. C'est pour ça que j'ai décidé de le traiter aujourd'hui. C'est les 3 chaussures de basket que je recommanderais le plus pour les joueurs qui souhaitent absolument privilégier le maintien et la sécurité du pied lors des différents mouvements dans les matchs et pour les entraînements. Et commençons par la référence dans ce secteur, c'est la New Balance Omnis, la chaussure qu'a porté Kawhi Leonard et Dejounte Murray toute cette saison 2009-2020, malgré le fait qu'il y a un nouveau modèle signature que Kawhi va sortir. C'est l'une des paires qui m'a le plus rassuré sur les parquets. On a une tige haute, on a une semelle qui est large, on a une chaussure avec des matériaux qui sont quand même assez solides. Je pense que c'est la chaussure idéale pour les joueurs qui reviennent de blessures et qui ont besoin de se rassurer, qui se sont fait des entorses, etc., etc. Alors je me permets un petit disclaimer, c'est New Balance, c'est pas une chaussure anti-entorse. Si à un moment donné ton pied doit tourner, il va quand même tourner avec la chaussure ou non. Mais en tout cas sur le parquet, c'est la chaussure qui m'a apporté le plus de sécurité. En numéro 2, on va retrouver la Nike Kyrie 6 qui est aussi l'une des chaussures les plus sécurisantes sur le parquet. Regardez bien en NBA, il y a pas mal de pivots qui portent les Kyrie 6 comme DeAndre Jordan par exemple au Nets. C'est une chaussure qui est solide, c'est une chaussure qui est compacte, c'est une chaussure qui est faite à la base pour les pieds fins. Donc pour ceux qui ont des pieds larges, n'hésitez pas à prendre une demi-taille au-dessus, mais vous serez quand même tout aussi serré dans la chaussure. Et au-delà d'être une chaussure compacte et performante, c'est aussi une chaussure qui apporte un réel maintien. Et la troisième et dernière chaussure que je recommanderais aux basketteurs qui recherchent du maintien, c'est la Nike LeBron 17 Low que j'ai testé très récemment. Elle a amplement sa place dans ce classement de par la sécurité et le maintien qu'elles apportent sur les parquets. Et si je devais les classer, je dirais la New Balance, la LeBron et ensuite la Kyrie. On a vu ensemble les paires les plus sécurisantes, il nous reste une dernière thématique à aborder, c'est les paires avec le meilleur amorti à aujourd'hui sur le marché de la chaussure de basket. Et on va commencer par un banger puisqu'on va se parler de la Jordan 34 qui est l'une des paires que j'ai préférées cette année. Elle est légère, elle est compacte, elle propose un amorti zoom qui est positionné sur la partie avant du pied qui va apporter du confort, du retour d'énergie. Elles sont réellement stylées, la preuve, il y a pas mal d'athlètes Jordan qui les ont portées cette année entre Zion Williamson, Luka Doncic, Jason Tatum, Kemba Walker. Il y a énormément de joueurs qui ont eu quand même un coup de cœur sur ces Jordan 34 et à mon sens aujourd'hui elles sont l'une des références au niveau de l'amorti. Alors on se parle du zoom, c'est un amorti qui est ancien mais qui est tellement bien ajusté sur la chaussure qu'aujourd'hui je la mettrai parmi les références. En deuxième, et on en a un peu parlé tout à l'heure, c'est la Nike KD13 qui a aussi sa place au niveau des chaussures qui proposent le meilleur amorti.
Et en troisième position, on va retrouver la Nike LeBron 17 qui va proposer une bulle d'Air Max à l'arrière et qui va être réellement intéressante pour les joueurs assez lourds, pour les joueurs qui ont mal aux genoux après des longues sessions de basket, puisqu'on a un amorti qui va compresser la globalité des chocs. On a deux petits pas de zoom à l'avant qui vont apporter le retour d'énergie nécessaire. C'est une chaussure de mastodonte avec des gros amortis. Vous le savez, LeBron James est un joueur assez lourd qui saute tout le temps et il a besoin d'un amorti de qualité, voire même d'un amorti élite pour pouvoir amortir l'intégralité de ses chocs, et c'est pour ça que ces LeBron 17 ont tout à fait leur place au niveau des références de l'amorti. Bon, du coup, on a vu le confort, on a vu le maintien et on a vu l'amorti. Il nous reste juste à terminer par les chaussures qui proposent le meilleur rapport performance-prix. Pourquoi je dis performance-prix? Je ne vais pas dire qualité, parce que si on parle de qualité, on va parler juste de durabilité de la paire. Là, on va se parler des chaussures qui performent le mieux sur le parquet avec le prix le plus bas possible. Et on va commencer par un petit paradoxe, puisque c'est une paire qui fait partie de mes coups de cœur cette année, qui est proposée au prix neuf de 140 €, mais qui, au vu des différents mois et du confinement, etc., a vu son prix chuter de fou malade. C'est tout simplement la Adidas Harden 4 qui a été un réel coup de cœur cette année d'un point de vue performance. Je crois que c'est l'une des chaussures de basket que j'ai porté le plus sur les parquets. Elles répondent à l'intégralité des critères que moi je recherche en tant que basketteur, et aujourd'hui vous pourrez les retrouver sur pas mal de sites à 40, 50, voire même 60 €. Elles sont soldées de partout. Alors il n'y a pas eu d'annonce au niveau de la Adidas Harden volume 5, tout en sachant, et je pense qu'Adidas n'a pas eu l'occasion de vendre l'intégralité des stocks qu'ils ont créés au niveau de cette Harden 4. J'ai trouvé un peu dommage que les différents coloris qui avaient été proposés n'ont pas du tout été plaisants à mon sens. Après, les goûts et les couleurs, ça se discute pas, mais c'est l'un des seuls coloris que j'ai apprécié au niveau de la Harden 4. Donc à voir s'ils vont en proposer d'autres jusqu'à la fin des playoffs. Et mon avis là-dessus, c'est que c'est un peu du gâchis, parce qu'au vu du niveau de qualité et du niveau de performance qu'elle propose, 140 € était un prix plus ou moins mérité, mais là vous pouvez quand même faire des bonnes affaires. N'hésitez pas à aller diguer, à aller chercher sur internet, vous pourrez facilement l'avoir à 40 ou à 50 €. La deuxième paire que je recommanderais au niveau du rapport performance-prix, c'est la Tarmac Elevate 900 que j'ai testé cet hiver et que je trouvais réellement intéressante. Alors elles n'ont pas eu la note la plus élevée au niveau de mon classement, c'est normal, il y a pas mal d'autres technologies qui sont proposées sur le marché. Quand tu te bats avec les chaussures de basket Elite chez Nike, c'est toujours compliqué de te faire une place. En revanche, au niveau du prix auquel elles sont proposées et de la performance, et surtout des efforts au niveau du design, au niveau de l'amorti, au niveau de tout ce que les ingénieurs chez Tarmac ont proposé sur le modèle, je trouve que c'est excellemment bien réussi. J'ai vu pas mal de jeunes qui portaient ces Tarmac, donc je trouve ça quand même assez rassurant. Les modèles plaisent de plus en plus. Gros big up à l'équipe Tarmac, j'espère qu'ils vont continuer à nous proposer des modèles de plus en plus performants, et j'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous proposer pour la suite. Et le troisième et dernier modèle que je mettrai dans ce classement, je ne l'ai pas en main, c'est la Nike LeBron Witness 4 qui est proposée aux alentours de 100 € mais qui est aussi très souvent soldée. C'est une chaussure de basket low cost de la gamme LeBron, mais qui propose quand même deux petits pas de zoom à l'avant. Donc c'est une chaussure qui va pas durer énormément de temps, mais qui d'un point de vue prix, pour jouer en playground l'été ou pour pouvoir dépanner pour le début de saison, c'est une paire qui sera réellement intéressante pour différents styles de basketteurs. Elle est assez polyvalente, ça peut aller du meneur au pivot, elle a un bon maintien. Globalement, c'est dans la moyenne de ce que proposent les différentes chaussures de basket. Je trouvais intéressant de vous en parler. Bon, j'en ai marre de claquer mes doigts, on va les lâcher comme ça. Et maintenant, une fois que tu as choisi tes chaussures de basket, généralement ce qu'on achète juste après ou même en achetant ces chaussures, c'est bien évidemment les paires de chaussettes. Ma recommandation pour le joueur de basket lambda, c'est-à-dire 2 entraînements par semaine plus le match, c'est de prendre 2 packs de 3 chaussettes. Comme ça, une semaine tu mets ton pack de 3, la semaine d'après tu mets le deuxième en mettant à laver le premier, etc., etc. Et du coup tu peux avoir une rotation de chaussettes qui est assez sympa. Je vous recommanderais, il y a pas mal de packs, mais j'en ai vu un qui était pas mal, c'est le Jordan Everyday Max, le pack de 3 chaussettes qui doit être à 16 ou à 17 €, ce qui est plutôt pas mal. Et du coup ça peut te faire une rotation de chaussettes pour la première partie de saison. Après tout dépend en fonction des besoins, il y en a qui suent beaucoup plus des pieds, donc il faudra peut-être aller chercher des chaussettes un peu plus rembourrées. Pour ceux qui souhaitent garder les sensations, avoir des chaussettes un peu plus fines, j'ai fait une vidéo là-dessus, n'hésitez surtout pas à aller la checker. Et ensuite on a la catégorie d'au-dessus, on a les joueurs qui ont envie de flex, qui ont envie de porter des logos NBA, etc. Il y a des chaussettes particulières qui se trouvent chez Nike avec le logo NBA, ça s'appelle le Nike Elite Crew. Cette fois-ci elles sont proposées à partir de 12 €, ça peut aller jusqu'à 20 € la seule paire de chaussettes. Bon là on est beaucoup plus sur du style. Après bien évidemment on a des matériaux qui sont un peu différents, on a un peu plus de synthétique, elles vont serrer un peu plus au niveau de la plante de pied et ça va se rapprocher plus ou moins de ce que portent les joueurs NBA. Le prix est plus élevé, c'est normal.
Je vous ai mis aussi 2 liens dans la description vis-à-vis des paires que moi je recommanderais ou que moi j'achète en tant que basketteur. Comme ça, ce sera peut-être plus simple pour vous. Bon, on arrive quasiment à la fin de cette vidéo. Elle était quand même assez longue et on va parler des collants cette fois-ci, qui sont un accessoire qui est globalement plus esthétique qu'autre chose, mais qui va se vendre quand même assez cher puisque les collants sont proposés à partir de 35 € chez Jordan et 45 € chez Nike. Pareil, je vous mets les liens dans la description. À aujourd'hui, en tant que basketteur, ça a réellement un attribut qui est beaucoup plus esthétique qu'autre chose. Au niveau de la circulation du sang, je pense que tu as des collants qui sont beaucoup plus avancés technologiquement. À aujourd'hui, le collant Nike à date, moi je le porte parce qu'il m'apporte un peu plus de confort et surtout un peu plus de flow dans ma tenue. Quand tu portes un short noir avec ton petit collant noir et tes petites chaussettes, c'est toujours un peu plus stylé. Réellement sur le terrain, avec ou sans collant, je sens pas réellement la différence. En tout cas, je vous mets quand même les liens dans la description si vous êtes intéressé. N'hésitez pas à aller checker. Vu que c'est quand même assez cher, mais que vous êtes très intelligent et que vous allez me suivre sur Instagram, j'arrive à publier les bons plans et quand il y a des collants qui sont bradés à 20, 15, 10 €, je le publie dans ma story Instagram. Donc n'hésitez pas à aller me rejoindre là-bas si vous voulez avoir des petits bons plans, tout en sachant que le prix de vente sans remise est quand même assez élevé. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. J'espère vous avoir aidé dans votre choix de chaussures de basket ou dans vos accessoires que vous allez acheter avant cette nouvelle saison de basket 2020-2021. Je vous souhaite que des victoires, une montée, plus de temps de jeu, un bon coach, bref, vous savez déjà. Sur ce, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de liker, c'est important. Prenez soin de vous. Bang!